sur les ondes de Signe FM 96.7. C'est l'heure de la chronique sportive avec Jérémy Camira. On 17h45 et pour la dernière fois de la semaine, on reçoit Jérémy Camira au bout du fil. Salut Jérémy. Salut Félix, bon début de mois de décembre à toi. Merci, et je te confirme que novembre ou décembre, la moustache, elle est restée pour ma part, au grand désarroi de ma copine. Jérémy, match demain contre l'Avalanche du Colorado, pas un adversaire facile. Je regardais le classement, l'Avalanche qui a un bon début de saison, mais dans leur division actuelle, se retrouve à être assez loin du premier rang auquel on leur donnait presque en début de saison. À quoi on doit s'attendre de ce match de demain? Vu qu'on se parle pas, on va en parler là. À quoi on doit s'attendre de ce match-là demain? Ben écoute, tu l'as dit, l'Avalanche, c'est pas parfait depuis le début de la saison, mais ça reste l'Avalanche du Colorado. Donc, très, très bonne équipe de hockey, bien dirigée, plusieurs bons éléments. Là, on parle même peut-être d'un retour au jeu pour Nathan MacKinnon. Est-ce que ce sera demain ou est-ce que ce sera au prochain match de l'Avalanche? Qui sait? Mais si MacKinnon revient, en plus de ça, ça va être un gros défi pour le Canadien. Il y a quand même une chance de l'emporter parce que l'Avalanche connaît les difficultés, a été touché par les blessures, notamment Darcy Kemper dans les filets. On a payé le gros prix pour aller le chercher dans l'entre-saison. Ça fonctionne pas très, très bien depuis le début de l'année. Donc, c'est un gros défi pour le Canadien, mais si l'Avalanche sort timidement, on joue pas du gros hockey, Kemper n'offre pas une bonne performance, ben, qui sait, peut-être qu'on va être en mesure d'aller chercher les 2 points, mais sérieusement, si tu me le demandes, si j'ai à mettre un gros 2$ là-dessus, je prévois quand même une victoire de l'Avalanche parce que ça reste un des meilleurs clubs de la Ligue nationale. Là, on parle d'Landeskog, Rantanen, Nazem Kadri qui est en feu depuis quelques semaines. En défensive, Ken Makar qui est un des meilleurs défenseurs de la Ligue avec Adam Fox. On a Samuel Girard. On a du gros stock du côté du Colorado. Donc, ça va être difficile, mais si on joue avec un bon tempo, on commence le match de la bonne façon en travaillant fort. Si les vétérans se présentent, le gardien Allen offre une bonne performance, ben on se donne des chances quand même de faire mal à l'Avalanche. Excellent. On verra demain ce que ça va donner et on dirait que le malheur s'acharne sur le Canadien alors que MacKinnon, qui n'a pas joué beaucoup de matchs, pourrait revenir effectivement, comme tu l'as dit, contre le Canadien demain. Et qui dit match demain, évidemment, hier on l'a pas fait, donc c'est le segment qui versus qui que je sais que tu adores et j'ai préparé quelques confrontations. On commence avec un joueur qui fait quand même assez bien depuis son rappel. On dirait qu'il joue un peu avec l'énergie du désespoir. Ryan Poehling du côté du Canadien contre Tyson Jost du côté de l'Avalanche, lui qu'on avait peut-être un peu plus d'espoir que ce qu'ils offrent, de ce qu'ils offrent comme jeu en ce moment, Tyson Jost. Je t'écoute. Écoute, c'est un très très bon choix parce que, comme tu l'as dit, Tyson Jost ne performe pas nécessairement à la hauteur des attentes alors que présentement, Ryan Poehling est tout feu, tout flamme. Tyson Jost, c'est un ancien choix de première ronde, 10e au total. C'est un gars avec des bonnes habiletés de marqueur, rapide, avec un flair offensif, mais il n'est pas capable de se prouver présentement avec l'Avalanche. Ryan Poehling, c'est un gros bonhomme qui joue avec beaucoup de vitesse depuis son rappel. Un gars qui est quand même bon sur 200 pieds, mais qui a peut-être moins cette touche offensive-là que Tyson Jost peut avoir à certaines rencontres. Pour le potentiel, pas nécessairement pour le jeu présentement, j'aimerais avoir Tyson Jost dans mon équipe parce qu'il peut te faire mal en marquant des buts. Ce que Poehling fait présentement, mais disons que il n'est pas réputé pour devenir un gars dans la Ligue nationale qui va empiler des buts, comme Jost peut le faire s'il est dans sa game. L'échantillon pour Ryan Poehling n'est pas énorme pour l'instant, mais Tyson Jost se fait attendre. 23 ans, tu l'as dit, ancien choix de 10e overall, première ronde, 10e au total. Va falloir qu'il atteigne les attentes de Tyson Jost plus tôt que tard. Jeff Petrie contre Samuel Girard. Encore là, c'est très, très, très bon duel parce que Samuel Girard revient très bien depuis quelques semaines. Il avait débuté la saison quand même difficilement, tandis que Jeff Petrie, lui, est dans probablement une de ses pires passes en carrière. Ça dépend. Si tu me parles de Jeff Petrie l'an dernier, je pense que la réponse est vite donnée. Mais cette année, je pense que tu te dois d'y aller avec Samuel Girard parce que c'est un gars qui bouge à rondelle, qui est capable de piloter un avantage numérique. Et Dieu sait que dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, tu as besoin de défenseurs de cette trempe. Jeff Petrie
quand il est dans sa game, à 5 contre 5, il est efficace pour transporter la rondelle. Très bonne première passe, mais quand ça va pas bien, des crampes au cerveau, sur l'avantage numérique, c'est pitoyable. Donc, j'y vais avec Girard parce que c'est un joueur qui est tellement beau à regarder. Là. C'est un joueur qui patine tellement bien. Je pense que c'est mon choix. Et encore une fois, c'est un joueur de chez nous, hein, on le connaît bien. Dernier duel, et c'est un duel fatigant. Pourquoi? Parce que Nazem Kadri contre Brendan Gallagher, deux joueurs qui dérangent tout le monde un peu sur la glace. Écoute, Nazem Kadri, comme tu l'as dit, c'est un gars qui dérange, mais que des fois, je dirais, franchit la limite. À plusieurs occasions, on l'a vu, ils ont fait des coups assez limites qui lui ont même valu quelques suspensions. Tandis que Gallagher, c'est le gars par excellence pour venir se placer devant le gardien de but puis déranger un maximum. Brendan Gallagher, depuis le début de l'année, on a l'impression qu'il est sur la pente descendante. Offensivement, il est plus aussi efficace qu'il ne l'était. Tandis que Nazem Kadri, cette saison-là, c'est phénoménal ce qu'il fait avec le Colorado. Vraiment, j'ai l'impression qu'il retrouve une deuxième vie. On sait que c'est un joueur qui était capable de s'inscrire sur la feuille de pointage régulièrement. Mais là, il le fait. Là, c'est plus qu'un point par match dans son cas. On se souvient, il avait été acquis dans l'échange de Tyson Barrie, qui était allé du côté de Toronto. Toronto n'a pas gardé Tyson Barrie, mais Colorado a été capable de garder quelques éléments de cette transaction-là. Et là, ça fait très, très bien présentement au Colorado, surtout étant donné que Nathan MacKinnon a été mis à l'écart en raison de blessures et de la COVID-19 depuis le début de la saison. Moi, je vais avec Nazem Kadri parce que offensivement, il est une coche au-dessus de Gallagher. Et puis, je dirais même que depuis de la saison, il n'y a pas beaucoup de joueurs offensivement qui font aussi bien que lui. Écoute, pour les auditeurs, là, Nazem Kadri, l'an passé, c'est 32 points en 56 rencontres. Cette année, il est à 5 points de ce sommet-là. Il est à 27 en 18 matchs. C'est énorme. Il est dans le top des marqueurs cette année, dans les tops de pointeurs. Nazem Kadri qui va très bien. Mais aujourd'hui, outre le match contre l'Avalanche demain pour le Canadien, l'équipe Canada pour le championnat hockey junior dans le temps des fêtes, c'est un incontournable, c'est un classique. On nous a sorti la fameuse liste de 50 joueurs. Je sais que tu adores ce moment-là. Qu'est-ce que tu en penses de cette liste-là? Il y a des bons joueurs, il y a des bons noms pour les gens ici dans le coin de l'Estrie. Joshua Roy du Phoenix qui a été invité. On ne pouvait pas passer à côté de lui avec le fabuleux début de saison qu'il a, là. Exactement, le Joshua Roy mérite. Ils ne feront peut-être pas l'équipe, là, mais il y a une bonne chance de causer une surprise. Puis, dans son cas, ça regarde très bien pour l'an prochain parce qu'il va être éligible à participer au championnat mondial junior l'an prochain. Mais vraiment, c'est une liste qu'on attend toujours parce que tous les Canadiennes sont devant leur écran pendant les fêtes pour regarder cette équipe canadienne junior-là. L'an dernier, on a perdu la finale contre les Américains. Donc, l'équipe canadienne va vouloir aller chercher cette médaille d'or-là cette année à Edmonton. C'est une liste qui est très intéressante. Évidemment, c'est pas l'équipe finale. On invite des joueurs et à partir de cette liste-là, on va composer une équipe d'une vingtaine de joueurs. Mais ce que je note là, principalement, c'est deux absences surprises. Celle de Brent Clark, défenseur droitier qui a été repêché très haut repêchage l'an dernier par les Kings de Los Angeles. Et puis, l'absence de Matthew Savoie, qui est le meilleur marqueur de la Ligue de l'Ouest junior depuis le début de saison. Ces deux gars vraiment talentueux. Du côté de l'attaque au Canada, on a beaucoup de bons éléments, mais du côté de la défensive canadienne, on n'a presque pas de défenseur droitier. Et Brent Clark, c'est un spécialiste offensif qui est droitier. Donc, je me demande vraiment si le Canada va pas regretter ces absences-là, parce que si on va pas chercher l'or, on va pointer du doigt les dirigeants pour pas avoir pris ces deux gars-là. Du côté du CH, maintenant, tu l'as mentionné, Joshua Roy qui est invité, mais aussi et surtout Caden Goulet, qui est pressenti pour être le capitaine de cette équipe-là, a reçu son invitation. Ça va être très intéressant à voir parce que lui et Owen Power, le grand défenseur format géant des Sables de Buffalo qui a été sélectionné premier au total l'an dernier, ça va être les deux généraux de cette équipe-là l'an prochain. Caden Goulet qui est physique, bouge bien la rondelle, qui est très très bon défensivement. Ça va être un gros tournoi pour lui. Du côté du Québec, Hendrik Sapierre, Maverick Bourque, William Dufour, Xavier Bourgault, plusieurs joueurs québécois qui ont reçu une invitation. Ça va être intéressant de voir parce qu'habituellement, ces joueurs-là vont peut-être pas être les joueurs de premier plan, mais peuvent se faire une place en travaillant fort dans des rôles un peu plus effacés. L'an dernier, là, on parle d'un gars de la LHMQ, le Dawson Mercer. C'est très bien fait dans le tournoi, mais si tu te rappelles bien, Félix, c'était pas un gars qui jouait des grosses minutes au début. C'est un gars 13e attaquant,
À un moment donné, il a roulé sa bosse. Sur le 4e trio, 3e trio, puis il s'est rendu indispensable à la fin du tournoi. Donc, des gars comme Maverick Bourque, William Dufault, Xavier Bourgault, Hendrik Sabière, ça va probablement passer par là, une présence au tournoi. Maintenant, arrêtons de parler des gars de profondeur, arrêtons de parler des gars du CH. Les grosses étoiles sur cette équipe-là, ça va être qui? Moi, je note 4 gars. Shane Wright, qui est présenté pour être le premier choix au total, peut-être un choix du Canadien. On croise les doigts. Exactement. Shane Wright, ça va être le joueur que tout le monde va regarder cette année. Ensuite de ça, Cole Perfetti, Ken Johnson et Mason McTavish, tous des gars qui ont déjà été repêchés. Perfetti par Winnipeg, Johnson par Columbus et McTavish par Anaheim. Ça va vraiment être ces 4-là qui vont mener l'attaque de l'équipe. C'est des gars remplis de talent, qui sont bons partout. Je pense à Wright, McTavish, qui sont bons sur 200 pieds. Perfetti, Johnson. C'est des gars avec la rondelle qui sont complètement sensationnels. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ces 4 joueurs-là vont faire. Puis, en terminant, 2 points d'interrogation. Oui. Connor Bedard, la jeune sensation. Il est très jeune, il a 16 ans. Est-ce qu'il va réussir à faire l'équipe? Parce qu'il a reçu son invitation. L'an prochain, c'est sûr qu'il est avec Équipe Canada. Mais est-ce que cette année, ça va être assez pour faire l'équipe? Parce qu'on sait, habituellement, les Canadiens aiment amener des joueurs vieux, des joueurs qui ont de l'expérience. Là, Connor Bedard, tout le talent du monde, mais il est très jeune. Très jeune, oui. Exactement. Puis, deuxième point d'interrogation, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, mais moi, c'est la défensive. On a beaucoup de gros bonhommes qui savent défendre. Est-ce qu'on va avoir assez de défenseurs qui bougent la rondelle? Parce qu'on peut bien avoir tous les meilleurs attaquants du monde en avant. Si on n'a pas de gars pour piloter l'avantage numérique, pour transporter la rondelle, ça va être difficile. À chaque année, on l'a vu dans les dernières années, Cale Makar, des gars comme ça, des gars comme Jamie Drysdale l'an dernier. Tu as besoin d'un gars offensivement qui va être ton général. Est-ce qu'il y en a? Ça reste à voir. C'est là où l'absence de Brent Clark va peut-être faire mal, mais si on réussit à vraiment trouver une bonne cohésion défensive, on a l'attaque et on a les gardiens de but pour aller jusqu'au bout, comme à chaque année. Quoi qu'il en soit, Félix, ça va être excitant. Oui, on le sent dans ta voix, l'excitation. Je dirais, à chaque fois qu'on parle de ce championnat-là, tu es excité et je le sais que tu as hâte. J'ai hâte aussi. Et en terminant pour les défenseurs, de ce qu'on en a compris, il n'y a pas nécessairement de défenseur qui, au niveau de l'attaque, pourra s'illustrer, mais moi, je garde en tête que c'est la chance, justement. Ils ont une vitrine, et il y a un défenseur là-dedans qui aura une vitrine pour se faire valoir peut-être à ce niveau-là. Donc, ça va être très, très, très intéressant. Évidemment, c'est sûr qu'on en reparle. Là, c'est la liste de 50 joueurs. Quand l'équipe sera faite, on aura encore une fois tes commentaires. Jérémy, je te souhaite un bon match demain puis une bonne fin de soirée. Salut à toi aussi. Yes, bye-bye.